Alors que les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'immigration, Charlotte Dornelas, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on va s'arrêter sur ce dossier que vous avez évoqué hier, qui est passionnant à regarder, à scruter. Quand le Conseil d'État oblige la France à reprendre un individu radicalisé, jugé très dangereux par les renseignements, qui a été expulsé et que la France doit reprendre à ses propres frais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette décision et qu'est-ce qu'elle révèle un peu de notre pays? Ouais, en fait, il y a 2 décisions à quelques mois, d'intervalle de Gérald Darmanin qui sont très intéressantes, notamment vis-à-vis d'un gouvernement qui, en effet, nous explique extrêmement régulièrement que nous agissons dans le cadre de l'état de droit, qu'il n'y a pas de faillite, c'est l'état de droit, ça n'est pas un fiasco, c'est l'état de droit. Ça a l'air d'être quelque chose d'absolument immuable. La première décision, c'est Gérald Darmanin, fin août, vous savez, qui renvoie des Tchétchènes, en l'occurrence vers leur pays d'origine, pour radicalisation. À l'époque, la CEDH condamne cette décision, mais a posteriori. Et elle condamne la France à payer 3 000 euros. Vous vous souvenez peut-être de ça, on l'avait évoqué ici. Gérald Darmanin réagit en disant « Je vais payer l'amende puisque je respecte l'état de droit, mais entre-temps, l'avis de la CEDH n'étant pas suspensif, j'ai renvoyé, j'assume, je renvoie sans attendre la décision de la CEDH, mais je respecte l'état de droit, je paye l'amende. » Donc à l'époque, on pouvait se dire, si vous jugez légitime pour protéger les Français de renvoyer ces 2 personnes, vous pouvez aussi juger illégitime que la CEDH vous condamne pour ça. Lui disait, c'est l'état de droit, je paye. Et là, on arrive sur une autre décision de Gérald Darmanin, qui va beaucoup plus loin en l'occurrence. Gérald Darmanin, il renvoie cet Ouzbek, cette fois-ci, malgré une décision de la CEDH qui l'oblige à ne pas le renvoyer. Donc là, on est sur quelque chose de différent. Elle ne dit pas « je vais donner mon avis entre deux, vous faites ce que vous voulez ». Elle dit « vous suspendez cette expulsion ». Alors évidemment, nous tous, Français, on regarde le dossier et on se dit les services de renseignement le jugent radicalisé et ont renseigné cette radicalisation. 2, il est interdit de territoire administrativement. 3, le ministère de l'Intérieur nous explique qu'en 2018 et en 2019, souvenez-vous, il est reparti en Ouzbékistan sans avoir le moindre problème là-bas. Il a eu un enfant là-bas, sa femme vit là-bas. Donc effectivement, a priori, il peut retourner en Ouzbékistan tranquille. Et qu'il est jugé très dangereux ici pour la France. Et il est jugé très dangereux ici. La Cour nationale du droit d'asile en France dit « oui d'accord, il y a des risques en Ouzbékistan, mais c'est un individu tellement dangereux pour la France que nous ne lui accordons pas, nous ne prenons pas la responsabilité de lui accorder la protection ». La CEDH dit « vous attendez, vous ne l'expulsez pas et on va donner notre avis nous-mêmes ». Gérald Darmanin l'expulse quand même. Là, il y a un recours devant le Conseil d'État cette fois-ci sur cette décision-là et le Conseil d'État dit, sans se prononcer sur le fond, sur la dangerosité de cet homme, dit la CEDH a interdit de renvoyer cet homme en attendant de donner son avis. Donc là, c'est pas une amende. Vous êtes prié aux frais, alors j'aime bien aux frais de l'État, c'est aux frais de nous tous, aux frais du contribuable français, de faire revenir cet homme qui est donc jugé dangereux par tous les gens qui ont examiné son dossier. Vous êtes obligé de le faire revenir puisque la CEDH prime sur votre volonté de protéger les Français. En l'occurrence, pour l'instant, le ministère de l'Intérieur n'a pas réagi à cette décision du Conseil d'État. En tout cas, je ne l'ai pas vu, cette réaction. Ce qui est sûr, c'est que sur ce dossier-là en particulier, Gérald Darmanin a 2 choix. Soit il se conforme à la décision du Conseil d'État, il fait revenir cet Ouzbek jugé dangereux qu'il a expulsé pour cette raison, soit il dit on va changer le curseur de l'état de droit. Et alors là, ce serait une révolution dans la Macronie, puisque c'est systématiquement quelque chose qu'on évite. Donc là, on comprend que, dans la loi, Gérald Darmanin, dans la loi immigration qu'il nous proposait jusqu'à hier, qui va changer un peu de parcours, il proposait précisément de protéger les Français en déplaçant quelques curseurs au sein de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dans une loi ordinaire qui est de sa compétence à lui, en disant je vais, et souvenez-vous, il avait eu cette expression, il avait dit je vais augmenter le nombre de fois où il y aura match. C'est-à-dire qu'il ne disait pas je vais donner au gouvernement français le pouvoir en toutes circonstances de faire sortir du territoire français des gens que la France, n'a pas invités, 2, n'a jamais désiré, 3, qu'elle ne désire pas pour des raisons notamment de danger. Il a dit, dans le cadre de l'état de droit tel qu'il se présente, je vais augmenter le nombre de situations où ministre de l'Intérieur, l'État français, va pouvoir faire passer ces personnes devant un juge pour éventuellement être expulsés. Sauf que les juges, ils jugent en fonction de quoi ?
pas seulement sur ces questions-là, pas seulement de la loi française votée à l'Assemblée nationale. Il juge en fonction notamment des jurisprudences européennes et internationales rapatriées dans le droit français. Et c'est ça le nœud du désaccord, le vrai nœud du désaccord, notamment entre les LR, entre le RN aussi d'ailleurs, et les LR avec le gouvernement. C'est qu'il faut commencer par reprendre les rênes de la gestion de l'immigration, parce que sinon on se contente de mesurer, de déplacer quelques curseurs dans un système qui nous empêche d'agir. Et en l'occurrence, c'est pour ça que cette décision du Conseil d'État est extrêmement intéressante. C'est que Gérald Darmanin lui-même s'est mis hors de l'état de droit tel qu'il est aujourd'hui en voulant expulser un Ouzbek jugé extrêmement dangereux, même par la CNDA, pas simplement par les services de renseignement, par les autorités administratives et par la Cour nationale du droit d'asile. Donc il est clair aujourd'hui que ce qui n'est pas remis en cause dans la loi, c'est la question de la souveraineté sur le terrain de la gestion de l'immigration, mais également sur le terrain de la sécurité des Français, qui était pourtant l'argument phare de cette loi. Il y a un autre interdit, Charlotte Dornelas, dans cette loi immigration, qui est la question algérienne. Pourquoi est-ce que c'est un point essentiel du débat? Là, c'est pareil. Quoi qu'on pense sur le fond de ces accords, qu'on veuille les changer ou les garder, ou qu'on les juge normaux, ou qu'on juge que c'est un droit qui est dû par rapport à la colonisation. Hein, c'est quand même ce qu'avait dit l'ancien président algérien, sans que personne ne lui réponde jamais. Bon. Mais il y a des faits à analyser. En 2021, l'INSEE dénombre 887 000 ressortissants algériens sur le sol français. Je ne vous parle pas de franco-algériens, je ne vous parle pas de Français d'origine algérienne, je vous parle de ressortissants algériens. Et l'INSEE nous précise, c'est la plus grosse communauté étrangère en France. Ça veut dire que si vous abordez la question de l'immigration, c'est la communauté étrangère la plus importante en France. C'est difficile de vouloir aborder cette question-là en mettant toute cette partie étrangère, on va dire, de la population aujourd'hui présente en France, de côté. Or, le projet de loi de Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, quand il est présenté en février 2023, précise dans le projet de loi que toutes les dispositions de ce projet de loi ne s'appliquent pas aux Algériens. Pourquoi ? En raison de ces accords de 1968, parce qu'en 1968, on décide que les Algériens, dans le processus d'immigration, d'émigration vers la France, échappent au droit commun qui s'applique aux étrangers pour ne s'appliquer qu'aux Algériens par le biais de ces accords franco-algériens. Et cette disposition, elle relève du droit international. Donc vous voyez, on revient à notre même question. Ces accords franco-algériens, ils ne relèvent pas du droit français, ils relèvent du droit international et donc s'appliquent, quoi que fasse le législateur français, par-dessus la loi française. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a une loi là qui est intitulée, c'est l'intitulé de la loi proposée par Olivier Dussopt et Gérald Darmanin, elle s'appelle « Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Qui peut prétendre contrôler l'immigration quand la part la plus importante de l'immigration aujourd'hui en France échappe à la loi que vous proposez ? C'est absurde. Quoi qu'on en pense sur le fond, c'est absurde. Deuxièmement, qui peut prétendre améliorer l'intégration quand, dans ces accords-là, il y a deux choses extrêmement importantes. La première, c'est que le certificat qui est donc accordé aux Algériens et pas aux autres nationalités par le biais de ces accords-là est accordé de plein droit, c'est-à-dire sans vérification préalable des conditions d'intégration, des conditions d'insertion, des conditions de connaissance de la langue française ou du respect des valeurs françaises, qui étaient des arguments dans la loi de Gérald Darmanin. Il nous a dit, nous allons consolider ça avec la petite astérix. Ça ne s'applique pas à donc la communauté étrangère la plus importante en France en raison des accords franco-algériens. Là, encore une fois, c'est une question de cohérence. Soit vous vous posez cette question-là, quitte à y répondre de manière différente, quitte à ne pas être d'accord, soit vous la mettez de côté et donc vous passez à côté d'une part importante de votre sujet. Et en Macronie, et notamment pour Emmanuel Macron, vous savez que l'intégration, quand on parle d'intégration, c'est exactement ce que nous expliquait Mathieu tout à l'heure, on ne parle d'intégration que par le travail en Macronie. C'est quelque chose qui revient extrêmement souvent, en tout cas chez Emmanuel Macron, plus qu'en Macronie. Or, là, on a un document du ministère de l'Intérieur qui nous dit quoi ? C'est les données du recensement 2017 sur l'immigration en France. Il nous dit quoi ? 41,6% des Algériens de plus de 15 ans vivant en France sont chômeurs ou inactifs, contre 14% de la population française.
Donc moi, je veux bien qu'on nous explique qu'on a d'un côté la question des étrangers, la question de l'intégration par le travail et la question de la régularisation des métiers en tension, mais que fait-on des étrangers qui ne travaillent pas et qui donc, j'en déduis dans l'esprit d'Emmanuel Macron, n'ont pas les moyens de s'intégrer, n'ont pas les moyens de sauver les métiers en tension. Et bien, c'est un grand absent, là aussi, de la loi immigration. Donc, évidemment que cette question algérienne est le grand absent d'une loi qui pourtant, devrait s'y intéresser, évidemment. Très peu parlent justement de ce genre de sujet qui échappe au texte. Que conclure Charlotte Dornelas de ces informations quant à la volonté d'Emmanuel Macron sur ce sujet que beaucoup de Français jugent important, voire essentiel? On comprend qu'Emmanuel Macron a délégué, là en l'occurrence à Gérald Darmanin, le choix de... Bon, alors avec Olivier Dussopt au tout début, mais c'est quand même surtout Gérald Darmanin, et il lui laisse un périmètre extrêmement restreint pour se poser la question de l'immigration. On voit bien que c'est hors de la question de la jurisprudence internationale, hors de la question de la distribution de l'état de droit, c'est-à-dire de la hiérarchie des normes. Les traités, les questions européennes s'imposent toujours aux législateurs français alors qu'elles régissent cette question-là, sans non plus la possibilité de toucher à la Constitution française qui empêche de se poser, par exemple, la question de l'immigration légale. Donc c'est Emmanuel Macron qui restreint le périmètre par le biais de ces tabous, entre guillemets, de ces interdits sur la question de l'immigration. Donc, 1, vous n'avez rien sur l'immigration légale. 2, vous avez une nouvelle voie de régularisation. Et 3, vous ne luttez pas contre l'immigration illégale, puisque c'est l'autorité européenne qui régit l'entrée de l'immigration illégale. Vous déplacez quelques curseurs sur l'expulsion de quelques-uns des étrangers délinquants ou jugés dangereux. Donc en effet, c'est un périmètre extrêmement restreint et Emmanuel Macron, c'est un peu le malentendu sur la loi immigration. C'est pas une loi immigration. Quand vous avez tous les sondages qui vous disent les Français veulent moins d'entrée en France, cette loi immigration ne pose pas à un seul alinéa la question de l'entrée en France. Il n'y a pas une virgule sur ce projet de loi sur la question de l'entrée. Il y a quelques dispositions sur la question éventuellement de la sortie de quelques-uns. C'est ça le malentendu de base, parce que pour se poser la question de l'entrée, il faut se poser la question de la souveraineté. C'est la question soulevée par les LR, soutenue par le Rassemblement national, que la majorité n'a pas voulu aborder dans ce projet de loi.